Dans le silence chargé d'attente des grandes nuits européennes, les destins se croisent souvent là où l'histoire du football s'accélère, entre prestige, pression et ambition personnelle. Les confrontations majeures révèlent autant les collectifs que les individualités, mettant en lumière les choix forts, les risques assumés et les rêves de grandeur qui animent clubs et joueurs à l'approche des échéances décisives. Ce mardi soir, Ansu Fati s'apprête à vivre un moment singulier face au Real Madrid en Ligue des Champions. Prêté à Monaco par le FC Barcelone, l'attaquant espagnol retrouve un adversaire chargé de symboles. Pour lui, affronter le Real reste toujours un classico, une affiche particulière par son intensité, même lorsqu'il porte d'autres couleurs. Formé à la Masia, il considère ce déplacement au Bernabéu comme bien plus qu'un simple rendez-vous européen, tant le poids émotionnel et symbolique demeure fort. Au-delà de l'enjeu collectif, Ansu Fati sait que Monaco devra livrer une prestation de très haut niveau face à une équipe madrilène portée par des stars, au premier rang desquels figure Kylian Mbappé. L'Espagnol n'a d'ailleurs pas hésité à saluer le talent du Français, le qualifiant de référence absolue et de meilleur joueur à ses yeux. Revenu progressivement de blessures, il s'est montré décisif depuis son arrivée en Principauté, inscrivant 7 buts toutes compétitions confondues. Dans ce choc de C1, il espère faire basculer le destin du match et participer à un exploit monégasque face aux géantes espagnoles. De l'autre côté, l'actualité met en avant les choix délicats du Real Madrid. En Espagne, la réception de Monaco prend une dimension très spéciale pour Kylian Mbappé, qui retrouve son club formateur. C'est lui qui s'est présenté devant les médias avant la rencontre, dans un contexte tendu. La semaine écoulée a été marquée par des critiques, et malgré une douleur persistante au genou gauche, le staff madrilène semble déterminé à le faire jouer. Le club, en pleine période de doute, n'a guère le choix et doit s'imposer pour éviter de s'enfoncer davantage, quitte à prendre un risque important avec sa star. Pendant ce temps, du côté de Barcelone, les dirigeants continuent de rêver grand. Selon la presse catalane, le club préparerait un coup majeur sur le marché des transferts. Si la situation économique se stabilise, le Barça entend tout mettre en œuvre pour attirer Julián Alvarez en provenance de l'Atlético de Madrid. L'attaquant argentin fait l'unanimité en interne pour incarner le nouveau projet sportif et préparer la succession de Robert Lewandowski. Son profil, alliant ambition, expérience du très haut niveau et exigence au travail, séduit les entraîneurs. Le club estime qu'un investissement conséquent sera nécessaire, d'un montant au moins équivalent à celui consenti jadis pour attirer Luis Suarez, soit 80 millions d'euros. Enfin, l'Italie observe avec attention la situation de Jean-Philippe Mateta. L'attaquant international français pourrait être tenté par un départ en Serie A afin d'optimiser ses chances de figurer dans le groupe tricolore lors de la Coupe du Monde 2026. La Juventus s'est positionnée et discuterait avec Crystal Palace d'une opération complexe, incluant un prêt payant et une option d'achat obligatoire. Le montant global atteindrait 33 millions d'euros, alors que le joueur reste sous contrat jusqu'en 2027. Face à l'intérêt d'autres clubs, Mateta dispose de plusieurs options et devra choisir la voie la plus favorable pour son avenir international. Dans ce paysage européen en mouvement, les clubs jonglent entre urgence sportive et stratégie à long terme. Les décisions prises aujourd'hui peuvent façonner les équilibres de demain, qu'il s'agisse de faire confiance à un talent fragilisé, d'investir massivement sur un leader offensif ou de parier sur un changement de championnat.